Nous avons ici une fonction g telle que g de x est égal à x cube moins 5x, avec x appartenant à l'ensemble des réels, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. G est une fonction polynomiale du troisième degré. Et on recherche les coordonnées des points d'intersection de la courbe avec l'axe OX, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Si les points sont sur l'axe des abscisses, on a forcément y est égal à 0. Mais y correspond en fait à l'image de x, c'est-à-dire g de x est égal à 0. Y, c'est comme g de x. Donc g de x égale à 0, c'est une équation, on sait résoudre des équations. Donc ceci équivaut à x cube moins 5x est égal à 0. On a ici une équation du troisième degré. On factorise par x. Donc ça équivaut à x facteur de, pour retrouver x cube, x carré moins 5 est égal à 0. Donc ici, équation produit, soit x est égal à 0, soit x carré moins 5 est égal à 0, donc x carré est égal à 5. Nous avons ici deux solutions. X est égal à plus racine de 5, et on peut l'appeler x ou x1. Et la deuxième solution, x ou x2, moins racine de 5. Donc on a trouvé les abscisses des points d'intersection de la courbe CG avec l'axe OX. Alors si maintenant je veux les points d'intersection, les coordonnées des points d'intersection, bon par exemple, je vais appeler A le premier point d'intersection, x est égal à 0, et on avait dit que y est égal à 0. Le deuxième point B, x est égal à racine de 5, y est égal à 0. Le troisième point C, x est égal à moins racine de 5 et 0. Donc voilà les coordonnées des points d'intersection de CG avec l'axe OX.